Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Louana Stéphano, volontaire pôle culture et citoyenneté à l'antenne Mosson de la mission locale Jeunes. Louana, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. C'est avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors du coup, moi j'ai 21 ans, je suis en service civique depuis octobre à la mission locale pour favoriser l'accès à la culture pour tous. Ok. Du coup, je suis sur l'antenne Mosson, mais aussi à la plateforme. Sinon, avant, j'ai fait un bac littéraire en 2018, j'ai fini. Et j'étais en Haïti avant, parce que je viens de là-bas. Et je suis arrivée en France il y a 4 ans. Et j'ai fait une licence en histoire de l'art à Nantes. Et Ok. après, j'ai pas été prise en master. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et je me suis relancée sur un service civique. Et comme j'aime bien me lancer des défis, j'ai déménagé à Montpellier. Oh, ok. Et c'est là que je suis arrivée à la mission locale et ils m'ont proposé cette mission en échangeant. Et voilà. Donc c'est un bon défi au final quand même, hein. Ouais. Alors comment tu as été accueillie à la mission locale et comment se passe ton quotidien de volontaire finalement? Parce que tu es directement à l'antenne Mosson. Comment ça se passe au quotidien et quelles sont tes missions finalement? Du coup, ça se passe très bien. J'ai été accueillie au début. On a à peu près 15 jours de mise. Ouais, on prend le temps de savoir comment on fait. On est accompagné par notre tuteur, de toute façon, tout au long, hein, mais au début, on prend vraiment le temps. Et après, on s'est dit, pourquoi pas lancer l'axe culture par d'abord un échange. Le vendredi matin, je fais des permanences culture D'accord. à l'antenne Mosson, du coup, de 10h45 jusqu'à midi. Et là, c'est des jeunes qui ont envie de retrouver une cohésion de groupe, ou pas, mais en tout cas qui sont intéressés par la culture. Et là, moi, mes objectifs, c'est de rendre accessible la culture. C'est souvent c'est soit des jeunes qui sont un peu isolés, ou bien qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et ils me disent, on a envie de sortir. Ok. Donc je dis, trop bien, on va faire des sorties culturelles. Et du coup, j'ai organisé avec des partenaires de la mission locale, que ce soit les Maisons pour tous, que ce soit le théâtre Jean Villard ou d'autres lieux culturels. On fait des sorties. Ok. Et donc d'abord, mon service civique a débuté comme ça. Et après, j'ai décidé, ça suffisait pas, ces échanges culturels et tout. Et je me suis dit, au-delà des sorties, où on a un temps d'échange à la fin de chaque sortie culturelle, donc à la fin d'un spectacle, on se dit comment ça va se passer, quel ressenti que chacun a eu. Mhm. Du coup, il y a un centre d'échange par rapport Oui, à la oui. pièce de théâtre, par exemple. Si c'est du théâtre, Ouais. vous échangez Et tous entre vous. j'essaye, pour aller au théâtre, donc j'ai d'abord rencontré le théâtre pour avoir des places réduites, Mhm. à prix réduit. Et après, on s'est dit, pourquoi pas découvrir les lieux différemment. On n'a pas encore fait ces sorties-là, mais on va essayer de rencontrer des techniciens son, des comédiens, ou bien faire des visites du lieu. Parce que je trouve que c'est cool d'avoir accès à un agenda culturel, même si tout le monde a accès, mais je sais que c'est pas facile des fois de franchir les portes tout seul d'un théâtre, d'un C'est vrai, lieu ça. culturel. Et du coup, ces dynamiques de groupe, déjà, ça fait l'entraide, Mhm. ça fait une cohésion sociale, ça fait... voilà. Est-ce que ces jeunes sont aussi force de proposition des fois dans Oui, des sorties? oui, Qu'est-ce qui a pu par être exemple, proposé? le dernier spectacle, on a été voir euh, comment ça s'appelle, Espèce d'animal, je crois. Mais en tout cas, le dernier spectacle qu'on a été voir au Théâtre Jean Villard, c'est une jeune qui m'a dit celui-là, il a l'air sympa, est-ce qu'on peut aller? Et du coup, j'ai proposé à tout le monde, on était une dizaine, donc c'est assez cool. Et c'est cool de voir les premières sorties, il y a eu une personne. Mhm. Maintenant, on est à peu près une dizaine, donc pour moi, c'est un peu. Je trouve que ça porte son fruit, tous les efforts et tout, parce que c'est pas facile de mobiliser. C'est pas facile de. Les jeunes ont toujours envie de faire, mais des fois, c'est intimidant. Et Ok. du coup, voilà. Et donc, après ces permanences culture et ces sorties, je me suis dit, OK, maintenant, j'ai envie d'être dans la création avec eux parce que j'ai pas envie de faire de la culture pour un public. Déjà, je suis personne pour faire ça. Et en plus, j'apprends tous les jours autant que eux apprennent des informations qu'on donne plutôt. Et du coup, là, on est sur un projet d'exposition. On va essayer de faire une exposition de photos, plus de photos dans le quartier. Et du coup, ça a objectif de mettre en lien la culture et l'environnement afin d'amener un nouveau regard dans le quartier. Du coup, on prend le temps de faire des balades, que ce soit dans le parc Sophie des Marais ou bien plus urbain autour des Halles de Paillade, etc. Donc on prend le temps, on se conseille tout simplement. Il y en a qui sont pros. C'est de l'entraide du coup au Ouais. final. Et en Ok. fait, pendant la balade, c'est trop bien parce que il y en a qui disent ah non mais je sais pas faire et tout. Et à la fin, c'est eux-mêmes qui donnent des conseils. Donc je trouve ça fou. Au début, tout le monde est un peu timide, Mhm. etc. Et plus les sorties avancent, plus je vois qu'il y a un lien. Et à chaque fois, c'est différent parce que c'est pas tout le monde qui vient
à chaque fois, etc. Donc, on va faire. Donc, il y a des temps de création, mais en même temps, je trouve que c'est important quand on fait une exposition dans cette vocation-là, en tout cas dans cette dynamique, c'est d'avoir aussi des temps de sensibilisation. Donc, Ok. on va faire une éco-balade avec Sentinelle de Rivière, qui est une asso qui est plus focalisée sur le ramassage de déchets dans les cours d'eau. Du coup, avec eux, on va faire une éco-balade parce que c'est important. On prend des photos dans ce parc, mais pourtant, il est aussi il est dégradé, il peut être pollué. Du coup, on essaye de sensibiliser à l'importance du geste. Ok, En tout cas, on et du fait coup, il y a des réfléchir. photos qui sont prises en même temps c'est vraiment deux Il projets y aura des... différents? En fait, c'est un ensemble. En gros, c'est des temps de création et des temps de réflexion, de sensibilisation. D'accord, ok. Par exemple, on va faire aussi un atelier qui va tourner plus autour de l'image, qui va faire réfléchir sur comment on fait des photos. Je me suis dit, même si c'est pas nous qu'on se prend en photo, mais on utilise tous les réseaux sociaux, on utilise tous on se représente à peu près tous Ouais, sur les réseaux sociaux. Et du coup, je voulais faire réfléchir les jeunes sur comment ils se représentaient, c'est ça. sur l'impact des réseaux sociaux, etc. Ça, Donc, il y qu'est-ce aura, qui marque sur les réseaux ouais. sociaux et qu'est-ce que ça risque de Donc, il leur y aura, apporter à il y aura, côté? il y aura une. En tout cas, on va essayer de faire une approche comme ça. Donc, c'est un temps de création de 2 mois. Et après, on va faire une exposition. Donc, normalement, on est en train de faire les autorisations. Mhm. Donc, on touche du bois. Mais ça sera dehors. Donc, Ok, pendant 1 mois, on part de la Maison pour tous, non, Léo Lagrange. On passe devant le théâtre Jean Villard. On passe par le parc Sophie des Marais. mhm. On traverse le Grand Mail. Et après, on va à la dernière Maison pour tous, Louis Feuillade, pour revenir. D'accord. Donc Et c'est du des coup, là, itinéraires différents à chaque fois ou vous essayez non, de en fois fait, passer les œuvres seront exposées sur ce D'accord, trajet-là ok, d'accord. parce Donc que, directement à l'extérieur, ouais, ok, parce d'accord. qu'on a envie justement de mettre en valeur les structures culturelles, déjà. On veut les mettre en valeur parce que donc le trajet tourne autour d'elles, Mhm. mais aussi ce sont des jeunes les photos, il y aura les noms des jeunes, il y aura une phrase s'ils ont envie. En fait, c'est une photo, c'est une image, mais ça rentre une histoire également. Et du coup, au-delà de ce qui est représenté, mais tout le projet, en fait, c'est un message. Et c'est un Ok. message de rendre accessible, de faire de la culture ensemble. Mhm. Et voilà. Puis c'est permettre à des jeunes de donner leur point de vue et même. Et c'est montrer qu'on n'est pas obligé d'être quelqu'un d'un grand nom Mhm. ou d'appartenir à une classe sociale pour faire partie en tant que, entre guillemets, artiste. Donc, tout le monde est mis sur la même piédestal. Il y a des intervenants qui sont professionnels de la photo qui font qui font des mini-interventions pour renseigner sur ce que c'est. Donc, franchement, pour l'instant, Ah, c'est de super projet en tout cas. ouais. Donc, je trouve ça assez cool de voir l'évolution d'un service civique parce que déjà, un service civique, au début, on a les bases, mais aussi, on en fait ce qu'on veut, entre guillemets, et ce qu'on a envie Il d'apporter. faut être force de Et, proposition ouais. derrière. Et moi, en fait, je trouvais ça trop bien, l'information, l'échange, la rencontre. Après, les sorties ensemble, on vit ensemble la culture et après, on la crée. C'est Et on ça. finit sur ça et je trouve ça... Bon, on finit pas parce que mon service civique n'est pas Mhm. fini. Mais Bah, on a aussi pas envie qu'il se termine. Des fois, ça on s'éclate tellement Non, justement non, j'ai que. pas envie que ça se finisse. Mais en tout cas, ça m'apporte énormément Ok. parce que il y a eu beaucoup de changements déjà. Donc voilà. C'est clair, puis ça apporte aussi une vision de la vie à côté parce on échange énormément sur les activités qu'on fait et on se retrouve à se dire finalement ce que je fais dans mon service civique, j'ai envie de le faire à côté aussi Ah parfois. oui, façon moi, dans mon projet personnel, je voulais déjà travailler dans tout ce qui est médiation culturelle, mais je pensais que je voulais plus être dans la création de médiation, que ce soit dans les musées ou Mhm. dans des grandes structures. Mais en fait, à travers mon service civique, je me suis rendu compte que non, ce que j'ai envie, déjà, c'est me focaliser sur le public jeune, Mhm. d'être au contact en quotidien, pas forcément d'être médiateur, mais en tout cas, je sais pas, Sur le terrain aussi et d'être d'avoir sur mon le compte. terrain et d'accentuer en tout cas le volet social. Parce que culturellement, si c'est juste de la culture, il manque le côté derrière. C'est ça, puis pour t'avoir vu sur le terrain, je sais que tu es très impliqué, on le voit très bien parce que tu proposes des activités à côté, et puis même dans tout ce que tu proposes, tu as tendance à être vraiment force de proposition pour les jeunes, et derrière ça fait du bien parce que ça permet à des jeunes qui n'ont pas forcément le réflexe de partir à l'extérieur, de visiter les choses, d'avoir la chance de le faire à des prix réduits, parce que je sais que certaines personnes, même moi c'est pareil, je peux pas forcément accéder à tous les théâtres tout le temps et faire des sorties en permanence, et là c'est vraiment être force de proposition et permettre à tous les jeunes de voir des choses à côté. C'est vrai que ça fait de beaux projets, tu nous proposes énormément de choses. Parmi tous ces projets que tu as pu faire, est-ce que tu en as un en particulier qui t'a plus animé que les autres et qui t'a peut-être finalement fait changer ta vision que tu avais de ton service civique? Je pense que c'est un ensemble, hein, parce que j'ai l'impression que mon service civique, c'est une construction. Mhm. Au début, on pose les bases, et après, on commence les murs, et après, là, on est au toit. Entre guillemets, pour moi, l'exposition, si on arrive à avoir les autorisations pour faire l'exposition dehors,
pour moi, ça serait le summum parce que déjà, tout le travail C'est derrière, ça, tout ce qui est, c'est un travail qui aboutit. tout ce qui est fiche de projet, tout ce qui est rencontre avec les partenaires, les mettre au courant, parler aux jeunes, etc. En fait, quand on voit une exposition, on voit que le rendu, mais là, actuellement, je fais tout le derrière. Je suis pas toute seule, hein, on est avec d'autres volontaires. On est 4 volontaires qui sont aussi en service civique, qui sont soit dans le milieu environnement, soit dans le milieu culturel. Et du coup, je pense que c'est ce projet-là qui m'a aidé à bien évoluer. Et je pense mais autant les sorties, parce que quand on sort et que je peux permettre, parce qu'on a aussi des partenariats avec Culture et Sport Solidaire 34, qui nous permet d'avoir des places gratuites, c'est aussi un premier échange, parce que je sais que peut-être si c'était pas gratuit, j'aurais pas pu rencontrer ces jeunes, ou bien on n'aurait pas pu faire ces sorties-là. Moi, la première, hein, Mhm. et du coup, je me rends compte que j'ai pas un événement qui a tout, mais en fait, c'est un C'est vraiment ensemble. un ensemble sur tes services Et j'ai civiques. voulu pousser au maximum mon volontariat, parce qu'en fait, actuellement, j'ai été élue au collège des volontaires de l'agence de service civique. Oh, ok. Et ouais, en Félicitations. gros, donc ça, c'est plus politique, mais c'est moins culturel en tout cas. Et en gros, c'est pour ceux qui connaissent pas trop, c'est l'agence de service civique élu un collège des volontaires tous les ans ou tous les 6 mois. En tout cas, nous, c'est cette année, c'est notre mandat. Et en gros, notre dynamique, c'est améliorer les conditions des services civiques. Ok. Et on a un projet. Et du coup, le projet, je peux pas encore le dire, Mhm. mais on est Ce en sera la plein, surprise. on est en plein dedans. Et en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est valoriser les droits des volontaires, voir un peu, revenir un peu sur tout ce qui est tuteur, etc. Tout ce qui est, peut-être aussi ouvrir le volontariat européen, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Et même si on fait un service civique et tout, on a envie d'ouvrir en tout cas. Donc on va essayer de se focaliser sur notre projet on protège, on informe et on continue par du volontariat à l'étranger, Après, par c'est exemple. c'est vrai que pour un jeune, ça peut paraître un peu effrayant de se dire je vais partir à l'étranger et je vais faire un service civique à l'étranger, alors que il y a quand même beaucoup de choses en France, mais c'est vrai que c'est quand même différent. Il y a d'autres C'est propositions. complètement différent, mais c'est accompagné. On n'est pas lâché comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas pour ceux qui veulent. Donc voilà, donc là pour l'instant, vraiment, mon expérience au service civique, je pourrais pas faire plus, je pense. Moi, on peut toujours faire plus, mais dans le sens où ce qui était pour moi faire remonter la parole des jeunes au plus haut, là j'arrive puisque on a des réunions avec des comités stratégiques Et puis ça qui se sont concrétise au final. qui sont en train de faire les lois sur tout ce qui est service civique, sur ce qui est d'engagement, Mhm. etc. Et du coup, comme je suis pas mal engagée au collectif des volontaires de Montpellier, en gros, c'est à la mission locale, on a un collectif des volontaires. Et c'est tous les volontaires qui sont en intermédiation, donc qui sont gérés par la mission locale Mhm. Qui se retrouvent en et qui groupe. se retrouvent et qui font des actions de citoyenneté. Par exemple, là, on est sur l'organisation d'un événement, de l'après-midi d'un événement. Donc, parce que le 7 mars, les volontaires de l'Hérault vont se rassembler. Donc, ça va être une grosse journée. Et le matin, c'est géré par les structures, donc, Ok. qui renseignent sur tout ce qui est engagement, citoyenneté, service civique. Et l'après-midi, on s'est dit que c'est pas plus intéressant, mais c'est intéressant de débattre sur des thématiques qui nous sont chères. Donc, que ça soit l'environnement, la discrimination, la culture. On va mettre aussi en valeur MLK TV, qui est la web TV de la mission locale. Mhm. Donc, du coup, là, par exemple, c'est une action qu'on a fait à travers le collectif. Et du coup, moi, j'apprends énormément avec ce collectif parce que c'est quoi ce collectif? C'est les jeunes. C'est les jeunes qui sont en service civique. Et du coup, tout ce qu'ils me disent, tout ce que j'essaye de faire remonter au maximum, les informations, en tout cas, que chacun ait une importance autant que. C'est ça, parce qu'en plus, les structures sont super variées. Ici, moi qui suis en service civique, je suis dans un studio d'enregistrement qui fait beaucoup de choses à côté, énormément de vidéos, des interviews comme celle-ci. Il y a des personnes qui sont justement dans tout ce qui est environnement. Il y a tellement de services civiques différents qu'on peut pas se dire ça va être une mission pareille pour telle ou telle personne. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour un jeune de se dire au départ, je vais me lancer dans un service civique, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, et de se construire au fur et à mesure. C'est pour ça que le tuteur est là, Mhm. normalement, pour vraiment, tout simplement rendre simple, entre guillemets, l'insertion, le début de service civique en tout cas. Mais c'est vrai que une mission de service civique n'est jamais la même. On peut faire, même que ça soit le prochain service civique qui sera à ma place, ça sera complètement différent parce que lui, ça sera peut-être il aura d'autres thématiques qui seront importantes, etc. Il amènera différemment. Et c'est ce qui fait aussi la richesse d'un service civique, c'est que ce n'est pas comme un emploi où on doit
Rendre des répondre, comptes et répondre à un cahier des charges, quoi. on doit répondre à des attentes d'un chef, etc. C'est un volontaire, en fait. Il est là en plus pour la structure, il est là pour, déjà pour s'épanouir, mais aussi pour montrer son engagement et faire des actions qui sont dans une idée d'aide à l'autre. C'est ça, puis si là, lui, il a des idées, auxquelles, d'autres personnes n'auraient pas pu penser, Ah mais c'est de oui, proposer et mais de toute d'arriver avec façon, des c'est projets. le but, C'est c'est ça, le but exactement. Et c'est du c'est génial de service pouvoir civique. voir que des projets comme le tien, par exemple, aboutissent à un tel point qu'on voit la municipalité s'intéresser à ce genre de choses et pourquoi Mmh. pas faire vraiment tout un parcours comme tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, qui se questionne sur son avenir professionnel et qui ne connaît pas forcément le service civique, même s'il l'a entendu peut-être quelque part et qui hésite à se lancer et qui se dit peut-être pas, peut-être qu'il se dit: je suis pas sûr de vouloir le faire parce que je suis pas sûr d'apporter quelque chose à cette structure-là». Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, au final? Bah, déjà qu'un service civique, on n'a pas d'attente, de compétences, mais plus de les envies et ce que la personne est. On Justement, quand on fait un service civique, on n'a pas besoin d'être comme ça ou de ne pas l'être. On a juste besoin d'être nous et d'avoir envie de s'engager et d'avoir envie d'être en contact avec les gens et d'avoir envie de faire évoluer les choses. Après, si vous avez peur, justement, on a ces envies, mais on a Mmh. peur, bah, c'est pas grave parce que justement, on a quand même cette envie, c'est ce qui est le plus important et moi, ce que je conseillerais, bah, c'est de venir, à un atelier de service civique, Mmh. tout simplement, déjà pour poser les bases, pour dire ce que c'est exactement. Donc à la mission locale Oui, jeune ouais, directement. donc un atelier de service civique que ça soit une permanence ou un atelier parce que, bah, déjà, on a toutes les infos. OK. On voit déjà un peu quel style de c'est pas d'assaut, mais bon, on peut voir à peu près quel style de structure qu'on aura parce que ça va être, toujours dans une dynamique sociale Mmh. et après, bah, en fonction de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire si c'est plus dans l'environnement, que ce soit plus dans les jeunes, dans les vieux, pas les vieux, Mmh. pardon, dans les personnes âgées, bah, non, moi je pense que c'est normal d'avoir peur, on a tous peur, même pendant un service civique, moi la première j'anime des permanences, je fais des grandes réunions maintenant, bah, pourtant, bah, j'ai peur. Mais c'est pas Mmh. grave parce que, bah, je suis avec les jeunes et j'ai Et le puis c'est droit un côté stimulant aussi derrière et de puis j'ai le droit en fait, on n'attend pas quelque chose de vous en tant que service civique. Ce que vous faites, c'est déjà bien et en fait, je trouve que moi, le service civique, ça m'a hyper, valorisée parce qu'on déjà, on m'a acceptée comme je suis et c'est la première fois parce qu'avant, moi, j'étais dans un milieu, plus universitaire mmh, et je réussissais, il y a pas de problème, mais c'est juste que j'avais l'impression que parce qu'on est en L1, par exemple, et ben, on vaut moins qu'un M1, que quelqu'un qui est en master et cetera. En service civique, dans ma structure, j'ai pas l'impression de valoir moins qu'un employé, qu'un conseiller, qu'une chargée d'accueil et tout le monde a sa place et chacun amène ce qu'il a envie et du coup, bah, moi je conseillerais juste d'accepter ses peurs mmh. et de faire avec et genre de se lancer parce que, bah, on aura toujours peur mais l'envie, bah, ça évoluera toujours. Du coup, si on a une envie à un moment donné, bah, on se lance et après on voit. Ça, puis ce serait dommage de pas en profiter parce que, bah, il y a quand même un âge limité mine de rien Oui, et ce serait donc c'est dommage jusqu'à de c'est 25 ça, ans, jusqu'à 25 ans et puis il y a pas vraiment de comme tu disais, tu parlais, il y avait une différence entre des L1 et justement des M1. Il y a pas vraiment de différence, en tout cas je n'ai pas ressenti sur l'âge des personnes, qu'on puisse avoir 18 ans ou 25. Il y a pas vraiment de différence d'âge, qui mmh fait on le et puis ressent pas ça en tout cas. ça permet de prendre le temps déjà puisque c'est en général, on n'a pas des horaires qui sont trop forts. En tout cas, on essaye avec la structure d'aménager, pour que ensuite à côté, si on a besoin de travailler pour des aides financières ou de travailler sur un projet personnel ou bien d'être à Mmh. l'école ou bien donc c'est vraiment le bon je trouve que C'est un bon compromis, ouais. c'est un bon compromis, ouais, aussi. Parce que c'est vrai que, pour ma part, qui suis passionné de musique et d'audiovisuel, j'avais pas l'idée de me dire qu'un service civique pouvait toucher ce domaine-là, et que je pouvais, m'épanouir là-dedans parce que c'est dans ça que je m'épanouis. Heu, je sais que moi je suis passionné par ça, mais ça peut être par la musique, pour n'importe quoi. Et il y a je sais pas ce que toi tu penses de ça, mais je connaissais pas trop le service civique et me dire que c'était possible, pour moi c'était Mmh. pas concevable. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui pourrait être, par exemple, fan de musique ou fan de photo et est-ce qu'il va trouver finalement, ce genre d'association, où il peut se lancer finalement dans ce genre de choses-là? Bah, déjà, moi, je lui dirais que oui, c'est possible Mmh déjà. mh. C'est possible parce que ça dépend, chaque mission est différente, donc en général, on a par exemple, moi, c'est la culture, mais là, je fais une expo de photos. Je fais Mmh. pas une expo de
Bon, c'est majoritairement de la photo, mais je touche à tout. Au départ, moi, je suis venue parce que je voulais être dans l'accès à la culture pour tous, mais je savais pas ce que je voulais. J'aimais en général l'art, mais je n'avais pas forcément de... Voilà. Mmh. Et en fait, c'est en discutant avec eux qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas l'orienter comme ça. Après, je pense que pour des jeunes qui ont, par exemple, s'il y a une petite structure, qui connaissent une association, qui connaissent, etc., et qu'ils ont envie d'être en service civique là-dedans, mais la structure est trop petite, donc il n'y a pas les moyens, etc., moi, je le conseille de se rattacher à la mission locale, puisqu'elle peut permettre d'avoir l'agrément service civique. Mmh. Donc déjà, ça, c'est intéressant à savoir, parce que si vous avez... Quand vous êtes passionné, en Mmh. général, et que vous êtes dans le milieu social, vous êtes un peu au courant des structures qui peuvent... En tout cas, vous pouvez faire les recherches. On peut faire recherche, ouais. On peut faire les recherches et à travers moi, je pense qu'il faut, après avoir fait les recherches, peut-être faire un premier contact et après revoir à la mission locale ce qui est possible. Des fois, il y a même des services civiques, on ne s'attend pas. C'est ça, mais la mission locale arrive avec un poids derrière et puis Ouais. elle accueille des... Par exemple, tu vois, dans ton cas, alors moi, je sais que tu m'avais parlé que tu aimais la musique Mmh. et que c'est ce que tu voulais avoir un service civique dans ce domaine-là. C'est compliqué dans le sens où il n'y en a pas tous les jours. Mmh. C'est normal. Et quand tu en as, la mission locale est Mais au quand il y courant, en a, quoi. et du coup, juste le fait d'être entré par cette permanence culture pour faire un premier contact avec entre nous. Après, moi, dès que Anne, parce que Anne, ma responsable, entre guillemets, m'a parlé qu'il y avait un service civique à Modson, je me suis dit, ok, non, en fait, on a déjà le jeune, c'est Johan, tu vois. Et pour moi, ça m'a paru évident parce que c'est un échange qu'on a eu en préalable. Et en fait, ce que je dirais, c'est que peut-être vous n'avez pas peut-être il n'y aura pas le service civique que vous imaginez dans le domaine, je sais pas, moi, de la photo, je sais pas, d'un style particulier. Mais imaginez toutes les autres opportunités. C'est quelque chose qui s'approche de soi-même, ouais. Peut-être c'est pas la photo, mais vous aimez être dehors, du coup. Mmh. Et du coup, vous passez par l'environnement. Et peut-être que dans votre service civique, dans l'environnement, vous valoriserez la structure par de la photo, Mmh. par de la communication. Donc, moi, je dis, déjà, c'est possible donc, avec les agréments, mais en plus, d'essayer de voir comment on peut s'adapter pour essayer de retenir ce qu'on aime. Et voilà. Et puis c'est peut-être découvrir au final quelque chose dans son service civique, on soupçonnait pas qu'on allait aimer ça Mais et oui, finalement, de toute façon, une évolution. ce qu'on dit en général, il y a un avant et un après service civique, ça Mmh. c'est un fait. Et déjà par les rencontres, par le statut, par tous les échanges qu'on a pu avoir dedans, on change. Donc, Mmh. moi je dis, même s'il n'y a pas le service civique qui vous plaît et que vous avez imaginé, déjà de s'en renseigner auprès des ateliers service civique pour savoir ce que c'est exactement, en plus de la documentation. Et après, aller voir sur le site d'agence service civique pour voir le type de mission, même s'il n'y a pas tout. Hein. Mmh. Donc c'est pour ça, après, il faut aller voir. Et après, si vous avez une asso que vous voulez, allez voir la mission locale et essayer de mettre en lien ces deux structures. Ok, c'est l'essentiel, c'est de bouger au final. Oui. C'est le plus important. C'est un peu en général, c'est ça. Hein, quand on a envie. Et toi, en parlant de bouger, on parlait tout à l'heure des sorties que tu organisais avec les jeunes au théâtre, par exemple, pour l'avoir fait moi-même. J'ai autant de plaisir à y aller et à chaque fois, je me régale, je sais. Les jeunes qui nous écoutent se posent peut-être sûrement la question de comment c'est accessible. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou comment ça se passe? Est-ce qu'on peut y accéder en tant que jeune juste en allant à la mission locale ou est-ce qu'il y a une limite ou... Après, le théâtre, la billetterie est accessible par tous, mais sinon, les permanences que j'organise, en général, c'est des jeunes qui sont suivis à la mission locale, mais c'est facile d'être suivi, en tout cas à la mission locale. D'accord. Donc, en général, c'est un public à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans. Mmh. Dans le cadre de ma mission, en tout cas, c'est des jeunes de 16 à 25 ans. Et après, vous allez à la mission locale de l'antenne Mosson. Et voilà. Ok, il suffit de s'inscrire et après on sera aiguillé, j'imagine. Oui, après vous demandez si vous avez envie d'avoir accès à des permanences culture et donc aux sorties et donc à l'expo. De toute façon, dans ce genre de moment, vous venez quand vous voulez. C'est-à-dire si vous voulez venir à une sortie, si vous voulez venir à un atelier créatif pour l'exposition ou à une sensibilisation, toute participation pour moi est riche. Donc vous n'êtes pas obligé de venir à toutes les activités. Non, parce que je sais que des fois ça fait peur en mode... moi j'ai beaucoup de jeunes qui me disent non mais l'exposition et tout, moi je sais pas ce que je fais dans 3 mois, je sais pas ce que j'ai envie dans 3 mois, je sais même pas ce que je fais dans 15 jours. Et c'est l'impression qu'il y a un engagement finalement de ces sorties-là. Et en fait ce que j'essaie d'amener c'est que moi j'apporte aucun engagement, mais j'apporte juste des moments où on échange culturellement. Et du coup, j'essaye de leur dire, venez quand vous pouvez. Okay. Et moi, je serais trop contente. Donc, je le prends pas mal quand quelqu'un vient pas. Et puis, ça se passe super bien. Au final, c'est vraiment un échange. En tout cas, j'essaye en tout cas d'amener de l'accessibilité.
Et du coup, ouais, donc c'est plus des publics 16-25 ans et après se rattacher à la mission locale, pour avoir, les contacts. En tout cas, il y a une permanence, le vendredi à 10h45. La mission locale fait quand même beaucoup de choses finalement, ce serait quand Oui, même dommage de s'en priver, surtout bah, là, on que ça ne essaie de touche pas seulement qu'à développer ça, ça touche aussi aux aides, il y a énormément de choses que oui, la mission locale fait pour les jeunes donc bah, tout ce qui est, bah, aide à la formation, tout ce qui est, bah, ouais, donc on peut aider au logement, à la formation, à tout ce qui est, bah, suivi, santé, ça en général, c'est justement, ce que fait la mission locale, c'est assez global et c'est pour ça qu'on essaye aussi de développer le pôle culture parce que, bah, la culture fait partie aussi de la vie mmh. et du coup, bah, tout ce qui peut faire partie de la vie d'un jeune, en tout cas, peut être, ouais, conseillé par sa conseillère. Je me redis, mais je trouve que justement le rôle de la conseillère, elle accompagne le jeune, de «A à Z» entre guillemets C'est normalement. ça, c'est d'apprendre à le connaître et d'arriver à le diriger vers Oui, ce qui est le mieux adapté pour lui au final. ouais. OK. Alors avant de terminer cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu fais à côté de ton service civique? Qu'est-ce qui te passionne à côté? Même si, le service civique peut te passionner, on s'en rend bien compte au Oui. quotidien. Qu'est-ce que tu fais à côté comme activité? Qu'est-ce qui te passionne? Bah, moi j'aime beaucoup, bah, tout ce qui est nature, Mmh. environnement et cetera, donc je fais beaucoup de rando. Donc je me balade, je visite, surtout que je suis pas nouvelle dans le coin, mais bon, j'ai aménagé il y a pas très longtemps. Mmh. Du coup, je visite beaucoup, je voyage, je fais des sorties avec mes amis. J'aime bien, bah, me poser, dessiner. OK. Je peins beaucoup. C'est plutôt abstrait et tout, mais c'est plus un passe-temps, je laisse exprimer mes émotions par la Oui, couleur ça reste très créatif surtout. et oui, c'est très créatif. Après, bon, la musique aussi évidemment, mais ouais, là, on est sur un projet parce que bénévolement, je suis aussi, je suis à l'IPEC, dans OK. l'IPEC, donc c'est une asso, bah, du quartier aussi, qui est sur, rendre accessible la pratique artistique en majorité et donc ils ont un programme qui s'appelle Art Ensemble et donc à travers ce programme, bah, moi j'adhère également. Mais bon, je rencontre des jeunes à travers Mmh. ça, mais aussi j'y vais en tant que, bah, jeune parce que, bah, je suis encore jeune. Et en fait, avec des rencontres que j'ai pu avoir avec, donc c'est des personnes qui font partie de ce dispositif Art Ensemble et on va essayer de faire bénévolement un festival. OK, d'accord. Du coup, là, on est sur le dossier d'aide au financement européen Mmh. pour, donc c'est un gros dossier, pour avoir le truc. J'ose imaginer, ouais. Donc là, on est sur le dossier pour essayer, bah, de faire un festival dans le mois d'octobre. Donc on l'a rendu aujourd'hui, le dossier et donc ça serait un festival qui serait autour de l'upcycling et donc on va l'appeler comme ça, c'est pour ça Mmh. et en gros, bah, c'est aussi des questionnements sur, bah, tout ce qui est environnement, culture, rendre accessible, faire du lien entre les jeunes des quartiers, que ça soit, faire venir des jeunes du centre, que ça soit des jeunes d'ici, de n'importe quel quartier de Montpellier, en fait. On essaie de faire du lien et de valoriser les structures culturelles. Donc du coup, ça sera notre projet. Donc ouais, c'est beaucoup d'engagement, de Mmh. bénévolat, de choses comme ça, mais c'est parce que bah, c'est quelque chose que je découvre. Je connaissais pas avant. C'est pas que je connaissais pas, mais je disais que j'étais plus dans les études, etc. Et en fait, j'apprends tellement plus dedans que du coup, j'arrive plus à m'arrêter. Bah, c'est clair, bah, de toute façon, Donc quand on s'éclate, on s'arrête jamais, oui. c'est de manière générale, c'est comme ça. Donc, Alors l'interview touche à son terme, je vais te laisser l'honneur du mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous les jeunes qui regardent cette émission et cette interview? ça- Question difficile, j'entends bien. bah non, moi je dis de vous lancer, bah, que c'est ok d'avoir des moments de mou, que c'est ok d'être refusé à des endroits, mais du coup bah, d'ouvrir des nouvelles portes. Parce que c'est possible, bah, moi j'ai été, avant d'avoir ce service civique, hein, j'ai quand même été refusée Mmh. à 5 autres services civiques, j'étais refusée à je sais pas combien de masters, j'étais au bout de ma vie, mais je me suis dit, bah, je peux pas m'arrêter à ça. Et moi je conseille tout simplement bah, de s'écouter, de se donner du temps à être bien, à être heureux et de ne pas se forcer. Mais quand on sent des opportunités, bah, de se lancer. Parce que c'est trop, c'est riche les rencontres qu'on peut avoir. Donc si on a envie de s'engager, d'avoir un côté humain, parce que je sais que des fois c'est compliqué après cette crise. Bon, c'est pas après parce qu'on y est toujours, mais en tout cas après tous ces confinements, d'isolement, De retrouver un changement de vie ouais, finalement, ouais. de retrouver bah, tout ce qui est possible de rencontres de groupe, Mmh. de sorties et tout. Et voilà. C'est vrai que Moi, ça fait bizarre de ressortir après toutes ces privations, c'est clair. Du coup, moi, je dirais juste de pas se donner de limites. Parce que OK. les limites, c'est que nous qui les créons, entre guillemets. En tout cas, de changer ce que la société veut.
C'est une très belle conclusion. Merci à toi, Luana, d'être venue nous parler de Merci ton beaucoup. parcours et globalement du service civique. On est tous très heureux de t'avoir reçu ici à Modson et sur la radio RPO. On mettra tous les liens qu'il faudra pour l'émission locale et tout ce qui leur permettra aux jeunes d'accéder justement à tout ce dont ils ont besoin. Et on te dit à bientôt pour de nouvelles sorties culturelles et on espère que vous vous y retrouvez aussi, les auditeurs qui nous écoutent, dans ces sorties même. Merci à toi. Merci beaucoup, au revoir. Destination Mosson. Terminus Odysseum. Musique, social, culture. Radio Payade Odysseum. Un tram d'avance.